Ah, la liberté d'expression sur la chaîne, tu sais à quel point j'y suis pertinemment attaché. Tout le monde a le droit de s'exprimer, hein. Un bon avis, un mauvais avis, d'accord avec moi, pas d'accord avec moi, même les insultes. Je laisse absolument tout sur la chaîne, parce que c'est la seule chose qui nous reste, la liberté d'expression, la vraie. Tout le monde a le droit de donner son avis. Et là, nous avons eu Jaja World qui m'a laissé plusieurs commentaires. J'ai répondu 2 fois, il me semble. D'ailleurs, je te mettrai le screen, comme ça tu verras ma réponse. Et je vais te lire les 3 commentaires qu'il m'a publiés. Et l'ami, tu étais une chaîne de MMA, tu t'es transformé en Cro-Blanc. Ça fait plus de vues. Marre des diviseurs comme vous. Ensuite, il a continué, il a écrit « Dénoncer suivant l'origine, arrête un peu, rassure-toi comme tu veux. Les streamers comme vous faites de l'argent sur la division des gens. Alors que le premier problème, c'est le pouvoir d'achat des gens. C'est toi le clown. Toi, Cro-Blanc psychodélique, vous êtes à géométrie variable. On saute sur les faits divers d'étrangers, sinon, pas de bruit. » Bon bah écoute, Jaja World, je t'invite à aller en forêt, à croiser le premier chêne que tu vois. Et ce chêne, eh bien, c'est ton arbre généalogique. Tous des glands comme toi. Frère Sorette, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. Direction TPMP pour les petites news et actus du jour avec... Un type qui a sorti un sabre et qui a attaqué des policiers. Ouais, rien que ça, voilà. On vit dans un monde totalement... en dessus-dessous, voilà, c'est le monde à l'envers comme dans Stranger Things. Nous allons commencer, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. Let's go, nous sommes partis. Je mettrai pause si je dois parler. Alors là, cette affaire, Michel Marie. Un homme armé d'un sabre attaque des policiers venus l'interpeller, c'est Amaury. Elle est folle, cette histoire. On va voir la vidéo. Regardez la vidéo, incroyable. Et vous avez toutes les infos là-dessus, c'est fou. Je vais commenter en même temps que les images, en fait. Faites comme vous voulez, moi c'est vous qui décidez. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux parce qu'effectivement, on voit un homme avec un katana, vous savez, ces espèces de sabres japonais, comme ce qu'ont les samouraïs, attaque les policiers. C'est incroyable. Il commente pas. Donc là, il est en train d'attaquer les policiers, voilà. Là, il a laissé tomber son sabre, il est bloqué. Il y a un policier qui va derrière, il le chope en étranglement avec sa matraque télescopique. Oui, alors, je ne vais pas commenter la vidéo, de toute façon, tout le monde l'a vu, mais il y a 2 choses assez étonnantes dans cette vidéo. D'abord, c'est le fait que cet homme a l'air totalement inconscient. Il saute sur des policiers avec un sabre, alors qu'il est encerclé par les policiers, que les policiers sont armés. Et la deuxième chose étonnante, c'est que les policiers dans cette vidéo sont armés d'un taser, d'une matraque télescopique, mais ne sortent pas leur arme de service et ne font pas feu sur cet homme alors qu'il y a un danger pour le coup imminent. Ah ouais les gars, et au States, ça c'est réglé en 2-2. Hein. Au States, je sais pas si t'as déjà vu les vidéos, c'est les policiers sont avec leur caméra et ils n'hésitent pas à vider leur chargeur sur des gens qui les rushent avec des couteaux, des haches, là katana. Ils auraient fait pareil, ils auraient balancé une quinzaine de balles sur la tronche du gars. C'est ici en Europe, on peut pas, sinon t'as des problèmes quand tu utilises ton arme de poing. Et que les policiers se prennent des coups de sabre. Alors probablement que les policiers ont eu peur, n'ont pas voulu avoir de problèmes judiciaires derrière, ou alors tout simplement ils ont été pris de court par la situation. En tous les cas, j'ai parlé avec des policiers qui m'ont dit c'est un peu une intervention catastrophe. Nous, dans ce genre de situation, les policiers, on préconise de sortir de l'arme de service et éventuellement de faire feu s'il faut. C'est ça. Parce qu'il faut que j'ai pas compris ça parce que mine de rien, là normalement. Direct, là le cadre légal, ils ont le droit de sortir l'arme normalement. Bien sûr, c'est pas parce qu'il va blesser un policier. Bien sûr. Ils auraient dû le shooter avant. La mission première des policiers, c'est de protéger les autres, mais c'est aussi de se protéger eux-mêmes, de protéger leurs collègues. Et pas de se mettre en danger. Or là, ils se sont mis en danger. Justifié quand il y a un Juste oui. un mot là-dessus. Aujourd'hui, quand un policier fait usage de son arme, il part en garde à vue systématiquement à l'IGPN pour minimum 24 heures et il n'est pas sûr de ne pas être mis en examen si on considère que l'attaque n'est pas proportionnelle à la défense. Donc, et ça sera un drame un jour, on aura un policier qui mourra parce qu'il n'aura pas osé faire usage de son arme face à un fou furieux qu'il menace avec un sabre. Il dit tu peux shooter dans les jambes, tu peux tirer dans les jambes. Alors c'est très compliqué ça. Vraiment shooter dans les jambes. Le mec il croit que c'est Tom Platz ou quoi? Je vais te mettre Tom Platz, c'est un bodybuilder qui avait des jambes phénoménales. Non mais une jambe c'est tout faire Raymond. Mon meilleur pote qui est inspecteur de police, je lui ai déjà posé la question, il m'a dit c'est pas possible
c'est compliqué de viser les gens parce que quand une personne bouge, c'est pas une cible mobile, la personne te rush, quoi. C'est compliqué de viser une jambe. Ce que disent les policiers, c'est qu'en fait, en général, une jambe, c'est toute fine. Vous avez le tronc et en général, vous visez le tronc parce que c'est là. Alors moi, je veux dire, c'est une opération catastrophe. Moi, je dis bravo aux policiers. Oui, bien sûr, c'est ça. Je vais vous dire, là, normalement, le gars, il n'est pas vivant. Là, normalement, on le shoot direct. Bien sûr. C'est moi, je pense vraiment qu'il y avait très peu de chance. Tous les pays seraient morts. Il y a un gros problème de manque d'entraînement des policiers au tir. Oui, mais on n'est pas là pour faire ça. Bah si. Alors, par manque de moyens. Oui, mais je peux peut-être vous raconter donc l'histoire derrière cette vidéo d'abord. Donc ça se passe vendredi dernier à Lorient, à Lorient, pardon, pas Lorient. On voit très bien sur la vidéo l'enseigne Luxury Car. En fait, c'est le patron, le gérant de cette société qu'on voit sur les images avec son katana. Il s'appelle Hubert B. Il a 46 ans. En fait, cette boîte, elle louait des Ferrari, des Lamborghini pour des occasions. Mais en fait, cet homme, il a des tuiles, des problèmes financiers depuis plusieurs années. En fait, il a été viré de son logement en août dernier, expulsé. Et donc, il est venu habiter dans les locaux de son entreprise qui elle-même a été clos, enfin, qui a eu une fermeture judiciaire parce qu'elle ne marchait plus. Et donc, en fait, ce jour-là, il y a 3 ans, ce jour-là, vous aviez un huissier de justice qui était venu dans les locaux de son entreprise pour saisir les voitures de luxe qui étaient sur place, probablement pour éponger les dettes. Le gérant qui était sur place, puisqu'il dort sur place, a refusé que l'huissier de justice fasse son métier. Donc l'huissier a prévenu la police arrive sur place, s'ensuit les images que l'on voit. Alors heureusement, à la fin, finalement, les policiers s'y mettent à 6, mais ils arrivent à interpeller cet homme sans avoir donc tiré ni être trop gravement blessé. Et donc cet homme, finalement, il a été mis en examen pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. J'ai un ami qui... Voilà, le mec a réellement pété un câble, quoi. C'est avec tous ces problèmes, voilà pourquoi il faut pas hésiter à se faire aider, aller voir des gens compétents quand ça ne va pas pour essayer d'aller mieux et éviter de péter un câble pareil. Le gars dans sa tête, il a pété une durite et il s'est dit j'ai plus rien à perdre. Qui est policier, attention, j'excuse pas ce qu'il a fait. Non, il doit payer pour ce qu'il a fait. C'est une tentative de meurtre, prison. À la BAC, etc. Qui m'écrit très mauvaise intervention. Heureusement que les collègues n'ont rien, mais ils vont devoir se remettre vraiment en question. Pour lui, il fallait shooter. C'est dangereux. Voilà ce qu'il dit. Parce qu'en fait, ce qui n'est pas inquiétant, c'est qu'on voit que le premier policier qui est en avant, il a un pistolet à impulsion électrique, un taser. Il y a d'importantes failles d'intervention, mais ces failles ont pour origine la mentalité actuelle. C'est-à-dire que, comme vous dites, ils ont très peur, de se dire derrière. C'est ça. Mais là, les mecs, un mec avec un sabre, pour moi, il n'y a même pas de débat. Moi, je suis policier, excusez-moi. Je ne me pose pas la question parce que là, ça aurait pu être beaucoup plus grave pour. Sûr. Oui. Vous allez toujours trouver un juge qui va vous dire mais le sabre c'est moins dangereux qu'un pistolet, donc vous n'étiez pas obligé de tirer, etc. Et ça, faudrait vraiment qu'on en reparle un jour. Et en plus, ce qu'ils me mettent, et en plus, il est en tort, et en plus il attaque les flics, et ben putain, un vrai bouffon. Même tu tires dans les jambes, c'est ce que dit mon ami qui est. Pas possible, tirer dans les jambes. En fait, vous avez donc ce policier avec le taser, et en principe, quand vous en avez un qui est en taser, qui est en première ligne, pour essayer de d'abord faire l'impulsion électrique avant de faire usage de l'arme à feu, vous avez normalement un policier derrière avec une vraie arme. Si le taser ne marche pas, vous tirez. Et là, en l'occurrence, derrière, le gars, il est avec une matraque télescopique, le policier, et il est en train de se battre sabre contre matraque télescopique. Évidemment, il y a un problème. Et alors, juste pour finir, donc cet homme, il a été placé en garde à vue, mis en examen, il est en détention provisoire. En plus, il était en récidive, puisqu'il avait déjà été violent envers des policiers il y a quelques années. Et donc, il va être jugé, a priori, très sévèrement. J'espère qu'il va être jugé plus que sévèrement. Pour moi, lui, c'est. Il risque la perpétuité là. Moi, je suis d'accord. J'attends de voir. Je dis oui, bien sûr. Il risque, mais j'y crois pas. Non, les gars, la perpétuité, s'il vous plaît. C'est une foutage de tête, ça. Il le fera pas. Je sais même pas s'il va peut-être. Ça se trouve, il va faire du sursis. Je n'ai plus confiance en cette justice qui n'en a que le nom. C'est une administration. C'est tout. Ce n'est que ça. Tu risques plus pour voler l'État qu'une tentative de meurtre sur des policiers. En récidive, donc ça peut être sévère. Cette histoire est folle. Dans ma tête, c'est un enfer. Gilles, racontez cette histoire à nos téléspectateurs qui est complètement folle. Il s'appelait Mathieu, il avait 24 ans et c'était un étudiant. Un étudiant se suicide après une greffe de barbe ratée. Oh, c'est triste ça. Oh là 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 là. Voilà, c'est tout comme l'autre. Quand vous avez des... Et puis je conclue la vidéo.
tout comme la personne qui a rush les policiers avec un sabre, quand vous avez des idées noires comme ça, ne passez pas à l'acte, faites-vous aider, vous allez voir qu'il y a des gens extrêmement compétents qui sont à l'écoute, et à chaque problème, il y a une solution. En tout cas, 99% du temps, il y a des solutions pour les problèmes. Ben voilà, la petite news actu se termine ici. Dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu en as pensé. C'est encore une histoire de barge, heureusement que ça ne s'est pas fini en drame, mais un jour, ça le sera. Voilà, malheureusement, avec cette justice, eh bien, nous sommes voués à avoir de plus en plus d'histoires de la sorte et à avoir de plus en plus de drames. Bref, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye, fais très attention à toi et que Dieu te bénisse.